Chers amis, les gros titres des quotidiens ne nous annoncent pas souvent des bonnes nouvelles. C'est notre but dans ces émissions du monde de demain de vous annoncer les bonnes nouvelles de l'établissement d'un gouvernement mondial dirigé par Jésus-Christ. Un gouvernement qui apportera la paix au monde entier pour la première fois dans l'histoire humaine. Chers amis, soyez les bienvenus à notre émission Le Monde de demain. C'est un plaisir de pouvoir nous communiquer avec vous par l'intermédiaire de ces émissions où nous voulons vous transmettre des bonnes nouvelles, mes amis. Vous ne lisez pas souvent des bonnes nouvelles dans les gros titres des journaux ou des quotidiens. Mais c'est notre mission dans le monde de demain de vous présenter un horizon d'espérance, mes chers amis, d'un futur glorieux pour l'humanité. Le désir de tous les peuples tout au long de l'histoire, mes amis, va finalement devenir une réalité d'ici peu, mes chers amis. Les prophéties bibliques l'annoncent d'une façon irréfutable quand on a l'honnêteté pour examiner ce qui a été prédit et qui s'est déjà accompli dans les prophéties bibliques. Je vais vous donner un petit panorama, mes amis, une vision d'ensemble à partir de maintenant jusqu'à l'établissement de ces royaumes mondiaux, de ces gouvernements mondiaux dont les gens rêvent même sans le savoir. Le désir d'avoir un gouverneur, un dirigeant juste, équitable, mes chers amis, qui va établir un gouvernement à l'échelle mondiale pour avoir la paix, pour arrêter toutes les batailles, toutes les guerres, tout autour du monde, mes chers amis. Donc, on a des bonnes nouvelles pour vous. Je vais vous donner un petit panorama de ce qui va arriver à partir de maintenant. Vous voyez dans les nouvelles, mes amis, tous les jours, l'Europe trébuche. C'est l'Europe qui a marqué franchement le rythme de l'histoire. Dans le XXe siècle, mes chers amis, il y a eu 2 guerres mondiales. Elles sont commencées en Europe. C'est en Europe où ces guerres ont été suscitées, mes amis, et ont marqué le destin de tout un siècle à cause des conséquences qu'elles ont causées, si vous voulez le dire comme ça, qu'elles ont amenées sur le monde entier. Maintenant, au XXIe siècle, mes chers amis, nous voyons de nouveau l'Europe qui commence à se montrer devant le monde avec un système que vous connaissez bien, c'est la zone euro qui trébuche, mes amis. Qu'est-ce qu'il va se passer? Les gens se posent la question à cause de problèmes économiques graves de certains membres de l'Union européenne, mes chers amis. Je peux vous dire avec une certitude absolue et que vous allez vraiment on vous le démontrera, c'est les événements, une fois qu'ils seront accomplis, qui seront la preuve irréfutable, incontestable, mes chers amis, que la prophétie biblique avait raison. Mes chers amis, comme je vous les ai déjà mentionnés dans des émissions précédentes, il y a eu une vision prophétique que le roi Nebuchadnezzar a eue dans l'année 604 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous fais un petit panorama, mes chers amis, de la succession d'empires qui a été prédite avec une précision étonnante quand on voit l'accomplissement tout au long de l'histoire. Je vous le dis, ça se trouve dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar a eu un rêve que personne ne pouvait interpréter, et c'est le prophète Daniel qui lui a dit comment la succession d'empires était représentée par une statue en or, mes chers amis, dont la statue avait plusieurs métaux, et la tête était en or qui représentait l'empire babylonien. Il lui a dit qu'après lui viendrait un autre empire qui était représenté par la poitrine et les 2 bras en argent. Et vous le savez bien, mes amis, que ça a été accompli exactement quand l'empire des Mèdes et des Perses a détruit ou a pris Babylone et a pris tout ce qui était
ou qui appartenait à l'Empire babylonien. Après l'Empire babylonien, c'est l'Empire d'Alexandre le Grand, l'Empire gréco-macédonien qui a dominé le monde connu à cette époque, mes chers amis, et qui a duré jusqu'à l'année 31 avant le Christ, quand le dernier des généraux d'Alexandre a été représenté par l'Égypte et par Cléopâtre, et c'est l'Empire romain qui a pris la domination de tout ce qui appartenait à l'Empire gréco-macédonien. Chers amis, la Bible, avec une exactitude merveilleuse, a prédit dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, et ce sont des descriptions qu'on peut vous démontrer avec des preuves historiques irréfutables dans cette brochure que vous annoncez plusieurs fois, qui s'appelle La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir. Mes chers amis, vous pouvez la télécharger dans notre site internet. Vous pouvez nous commander une copie qu'on vous enverra d'une façon absolument gratuite, mes chers amis. Là, vous verrez les preuves historiques. Ce qui est étonnant, c'est que à la fin de cette description de la statue, à la fin, on voit les jambes des pieds en fer qui, bien sûr, après, il y a les pieds, et après les pieds, il y a les orteils, mes chers amis. Comme je vous l'ai annoncé à l'avance, ces orteils représentent, comme le prophète Daniel l'a dit, 10 rois qui viendront à la dernière restauration de l'Empire romain. Chers amis, ça se trouve maintenant dans les nouvelles. Je vais vous lire, mes chers amis, une annonce qui a été faite récemment, qui, franchement, nous dit qu'il y aura une restauration de l'Empire romain. La dernière restauration, pour ceux qui connaissent l'histoire, mes chers amis, il y en a eu 6 restaurations de l'Empire romain que vous pouvez trouver décrites avec toutes les preuves historiques dans cette brochure qu'on vous a offerte, la bête de l'Apocalypse, mes chers amis. Jusqu'à présent, il y en a eu 6 restaurations. Je ne vais pas m'arrêter à les décrire. Vous pouvez simplement prouver ce qu'on vous dit quand vous commandez cette brochure. Vous pouvez la télécharger sur notre site internet. Mais je vais vous lire, mes chers amis, ce qui s'approche. C'est la 7e et la dernière restauration. Je vous ai dit, je vous donne un petit panorama de ce qui va se passer à partir de maintenant. On voit comment la zone euro trébuche. La zone euro, mes amis, il y a des pays qui n'arrivent pas à tenir le coup, pour ainsi dire, aux conditions économiques pour rester dans cette zone. La prophétie biblique, avec une exactitude que vous allez voir démontrer avec l'accomplissement, décrit qu'il y en aura seulement 10 chefs d'État. À partir de 27 maintenant, mes amis, qui font partie de la zone euro, à la fin, il y en aura simplement 10. Et vous allez voir ça accompli, mes chers amis. On peut vous le démontrer, qui est écrit dans la Bible, et vous le verrez démontrer quand cela va s'accomplir d'ici peu sur la scène du monde, mes chers amis. 10 chefs d'État. Vous savez comment ce système trébuche maintenant? C'est une crise. En quoi va-t-elle terminer? On le sait, on peut vous l'annoncer à l'avance. Il y en aura 10, mes chers amis. Je vais vous le dire maintenant, ce qui a été publié dans le journal britannique, le Daily Express. Alors que de nombreux détails échappaient d'une réunion confidentielle du groupe de Berlin, ce groupe élitiste des nations désire mettre en place un super président. Vous allez voir que c'était annoncé dans la Bible qu'il y aura 10 chefs d'État qui vont donner le pouvoir à un seul chef suprême, mes chers amis. C'est annoncé à l'avance, vous le verrez s'accomplir d'ici peu. Les détracteurs pensent que ce poste sera un équivalent moderne du poste d'empereur européen envisagé par Napoléon, ou un retour au Saint-Empire romain, tel qu'il a été prédit dans les Écritures, mes chers amis. Et après, Romain de Charlemagne qui domina l'Europe. Le Britannique Paul Nuttall, membre du Parlement européen, a fait l'observation suivante. Il semble qu'il s'essaye de revenir à l'époque de l'empereur du Saint-Empire. Le détenteur de ce poste, écoutez bien mes chers amis, sera à la fois le dirigeant politique et administratif de l'Europe, lui donnant même davantage de pouvoir
que ceux donnés au président américain. Voilà, mes amis, c'est déjà sur la scène. On l'annonce déjà, c'était annoncé il y a plus de 2600 ans dans la prophétie biblique, où cette statue qui avait décrit la succession d'empires, l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire gréco-macédonien et après l'empire romain qui finit avec 10 orteils, les 10 doigts des pieds, mes amis, représentent les 10 chefs finaux qui vont donner le pouvoir à un chef suprême. Ça, c'est le panorama que vous allez voir, qu'on peut vous l'annoncer à l'avance. Vous vous souviendrez qu'on vous l'a déjà dit, mes chers amis. Voyons par exemple au chapitre 2 du livre de Daniel, chapitre 2, vous pouvez confirmer ces choses-là, ce sont des nouvelles données à l'avance. Comme je vous dis, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a une précision pour le futur immédiat qui vous donnera la preuve que ce qui vous annonce pour le futur qui viendra tout de suite après, c'est aussi la vérité, mes chers amis. Voyons dans le chapitre 2, verset 44 du livre de Daniel. Dans les temps de ces rois, il parle de 10 rois de la fin. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Voilà, mes amis, pourquoi il sera fondé sur une justice parfaite. C'est la seule raison par laquelle il va toujours subsister. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Nous avons jusqu'à présent vu que tous les royaumes qui ont existé ont toujours connu une fin et qui ont été dominés et conquis par un autre peuple ou un autre empire. Il brisera, détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Écoutez bien, mes amis, c'est des bonnes nouvelles. Nous allons voir la description de ces gouvernements. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre représente le Christ et son retour sur la terre pour établir ce gouvernement. Et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile. Le fer représente Rome, l'airain représente l'empire gréco-macédonien et l'argile représente le mélange qu'on voit sur la scène aujourd'hui. Le fer mélangé avec l'argile, les pieds. Il n'y a pas la fermeté du fer dans dans les pieds et dans les doigts. C'est un mélange qu'on voit aujourd'hui sur la scène, que vous le connaissez bien, mes chers amis. Et puis il dit, les grands dieux a fait connaître au roi ce que doit arriver après cela. Les songes est véritable et son explication certaine. Ce qui est étonnant, mes amis, c'est que ici, ce système, cette restauration, la 7e est la dernière, parce qu'il y en a eu 6 jusqu'à présent. Ils ont monté, ils ont tombé, comme c'est arrivé à tous les royaumes au cours de l'histoire humaine, mes chers amis. Et ce qui va arriver, c'est que ce sera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il va être donc fondé sur un fondement absolument juste et parfait. Et ce qui est formidable, c'est qu'ici, on décrit la succession d'empires. Et puis, dans les chapitres 17 de l'Apocalypse, on décrit, mes chers amis, les restaurations successives de l'Empire romain. Je vous invite à regarder dans vos Bibles et que vous allez confirmer dans cette brochure ce que je vous dis maintenant au chapitre 17, verset 7 de l'Apocalypse, mes chers amis. Chapitre 17, verset 7. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Les 7 têtes sont les 10 restaurations de Rome, mes chers amis. Rome est bâtie sur 7 collines, sont 7 montagnes. Une montagne dans les symbolismes bibliques. Souvenez-vous que la Bible s'interprète d'elle-même, mes chers amis, représente une montagne. Et comme Mussolini l'avait annoncé, il y avait les collines prédestinées de Rome, qui a été le siège de 6 restaurations de l'Empire romain. Et nous allons voir la dernière, mes amis. Souvenez-vous que l'Union européenne actuelle a commencé en 1957 avec le traité de Rome. Ça a beaucoup de signification, mes chers amis. Donc, qu'est-ce qu'il va arriver? Il y aura finalement
10 chefs d'État, pas tout le groupe qu'on voit dans la zone euro maintenant. Il y en aura 10 représentés par les orteils de la statue de Daniel 2 et représentés, qu'on va voir interprétés ici par l'ange, avec les cornes d'une bête. 10 cornes, donc la statue, 10 orteils, une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Les 10 cornes représentent donc les chefs d'État qui vont rester comme ceux qui vont avoir le pouvoir en Europe et vont donner le pouvoir à un seul chef suprême, comme je vous ai lu tout à l'heure, c'est la fonction de l'empereur du Saint-Empire romain. Donc, au chapitre 17, verset 7 du livre de l'Apocalypse, vous trouvez, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes. Ça veut dire les 7 restaurations de l'Empire romain. Il en manque une seule, vous le verrez mes amis, et les 10 cornes. Et voyons au verset 12 l'interprétation. Chapitre 17 de l'Apocalypse, verset 12, on vous le dit souvent dans ces émissions, la Bible s'interprète d'elle-même. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Et Daniel l'avait dit, dans les temps de ces rois, une pierre va frapper la statue. Dans le temps de 10 orteils, les 10 rois de la vision de la statue. Ici, avec une harmonie incroyable des prophéties, mes chers amis, qui se complètent l'une à l'autre. On mentionne ici les 7 restaurations de Rome et le 10 chefs d'État de la fin qui vont apparaître sur la scène européenne d'ici peu, mes chers amis. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Nous nous trouvons exactement en ces points dans la prophétie, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ça veut dire que ce système va durer très peu de temps. 1 heure, c'est une façon symbolique dans la Bible qui veut dire peu de temps. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, à un seul chef suprême qu'on appelle ici dans la Bible la bête. Vous verrez pourquoi quand vous commanderez la brochure qu'on vous a déjà annoncée, absolument gratuite. Et puis, nous allons voir qu'est-ce qu'il dit. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau est le Christ, représenté par la pierre qui a frappé les 10 doigts. Donc on trouve ici qu'on parle du même contexte prophétique. Mes chers amis, l'agneau les vaincra. C'est le Christ qui va vaincre les puissances de ce monde qui ne veulent pas accepter le gouvernement mondial qu'il vient établir. Mes chers amis, les voilà, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Voilà mes amis, je vous donne donc un panorama assez simple des événements que vous allez voir d'ici peu, ce qui va arriver en Europe, mes chers amis. On va faire une petite pause pour que vous puissiez, mes amis, prendre note et commander toutes les choses qu'on vous offre dans ces programmes absolument gratuits. Vous pouvez commander la revue Le Monde de demain, mes chers amis. Vous pouvez la télécharger sur notre site internet que vous voyez, et là, sur l'écran, et trop grand pour couler, c'est le titre d'un de nos articles principaux dans ce numéro de la revue L'Amérique, mes amis, est au bord de l'abîme, ou disons au fond de l'abîme. Vous le verrez, et c'est l'Europe qui va remplir le vide, mes chers amis. On vous l'annonce à l'avance pour que vous soyez sûrs qu'on vous a dit la vérité dans ces émissions. On fera une petite pause et on va vous annoncer d'autres publications absolument gratuites dans la suite, chers amis. Mes chers amis, nous allons continuer à vous présenter ce panorama qu'on vous a annoncé
au début de cette émission. Mes chers amis, c'est avec plaisir qu'on peut vous communiquer des bonnes nouvelles. Comme je vous l'ai dit, il s'approche maintenant l'établissement de la 7e restauration de l'Empire romain. Ça va avoir, mes amis, une domination pratiquement mondiale. Et comme vous le voyez, mes chers amis, les gens vont être trompés, je vous l'assure, parce que c'est ce que la prophétie biblique nous annonce. Ce suprême chef qui va jouer les rôles qui a joué Charlemagne et qui a joué Napoléon, et que l'Axis de la Deuxième Guerre mondiale a constitué comme la 6e restauration de Rome, mes chers amis. Les gens vont être trompés, mes amis. Je vous l'annonce à l'avance, on fera d'autres émissions là-dessus, parce qu'ils vont pratiquement avoir une domination mondiale, mais elle ne va pas durer longtemps. Tout de suite après, c'est la pierre qui tombe du chapitre 2 de Daniel. La pierre représente le Christ qui vient prendre le pouvoir pour régner sur le monde entier. Je vous le dis, mes amis, je vous répète ces conclusions qui sont très importantes parce que le monde entier va être trompé, mes amis, même par des miracles, mais le chef suprême qui s'approche, ce n'est pas le Christ. Il sera un faux Christ, mes amis, qui aura des promesses qu'il ne pourra pas accomplir tout de suite après un gouvernement qui ne durera pas longtemps. Peut-être un peu plus de 3 ans, d'après ce que la Bible nous annonce ou nous indique. Il y aura un gouvernement qui sera représenté par une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. La pierre représente le Christ qui vient régner sur le monde entier, mes chers amis. Voyez par exemple dans le chapitre 4, qu'on vous annonce, ou on vous le dit dans ces émissions, la Bible s'interprète d'elle-même. Au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, nous voyons ce qui est écrit. Chapitre 4, mes chers amis, du livre des Actes des Apôtres, au verset 11, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » C'est-à-dire, tous les gouvernements, tous les systèmes politiques de l'histoire humaine ont rejeté le Christ et les lois des dieux, mes chers amis. Il vient remplacer tous ces gouvernements, établir une loi juste pour tout le monde entier, mes chers amis. Nous allons voir quelques écritures qui annoncent ce gouvernement mondial à l'avance depuis presque 3000 ans, mes chers amis, que le Christ vient accomplir. Comme l'apôtre Pierre l'avait dit, il revient pour accomplir tout ce que ne s'est pas accompli avec sa première venue sur la terre, pour démontrer, comme je vous l'avais dit, son amour pour l'humanité. Comme ça, il reviendra pour régner sur l'humanité. Au chapitre 2 du livre d'Ésaïe, nous allons lire des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies et que le Christ reviendra pour accomplir. Au chapitre 2 du livre d'Ésaïe, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. La suite des temps, après tous les temps que l'humanité a vécu, à la suite des temps, c'est-à-dire ça sera les commencements d'une époque qui ne finira jamais, mes chers amis. Que la montagne, ça veut dire un royaume dans le symbolisme biblique, comme vous pouvez le vérifier dans le chapitre 2 du livre de Daniel. La montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, un royaume mondial sur le reste des royaumes de la terre. Qu'elle se lèvera par-dessus les collines, les moindres, les royaumes moins grands, qui n'ont pas le même pouvoir, ils seront tous soumis au même gouvernement, mes chers amis, à la même loi. Et on va vous le prouver plusieurs fois dans plusieurs émissions, comment les 10 commandements seront la plateforme, la constitution du gouvernement du Christ qui s'approche sur la terre. C'est pourquoi quand il a commencé à prêcher et à annoncer le royaume des dieux, il a parlé du repentir, de la conversion, parce qu'il faut changer nos voies pour pouvoir être prêts
pour recevoir ce royaume qui s'approche, mes chers amis. Repentir veut dire changement, un changement de vie. Commencer à ajuster notre vie, notre existence, nos pensées, nos actions à la loi de Dieu, la seule qui peut vraiment apporter la paix au monde, à l'humanité. Il dit encore, ici au chapitre 2 d'Ésaïe, il arrivera dans la suite des temps, verset 2, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Donc il s'agit d'un royaume sur la terre. Toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez !» et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. La loi de Dieu, on la connaît comme la voie, le chemin qui mène à la paix, à la joie, à l'harmonie. Mes chers amis, finalement, il y aura un gouvernement qui va imposer cette loi à l'échelle mondiale pour le bien-être des êtres humains, pour la première fois dans notre histoire, mes chers amis. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. C'est le Christ personnellement qui va enseigner le peuple de la terre ses voies, son chemin. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et que nous marchions dans ces sentiers. C'est comme ça qu'on aura la paix, mes chers amis, finalement, à l'échelle mondiale. Car des Sion sortira la loi. Le Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. La loi est la démonstration de l'amour de Dieu vers l'être humain. On ne nous enseigne pas ça souvent, mes chers amis. Il nous donne la formule du succès, la formule de la paix. Et ceux qui gardent ces commandements, comme le Christ l'a dit plusieurs fois, maintes fois il a répété, sont ceux qui l'aiment, qui correspondent à l'amour qu'il a démontré pour l'être humain. Et que nous marchions dans ces sentiers, car des Sion sortira la loi, et de Jérusalem, qui sera le siège central du gouvernement des dieux. Et d'ailleurs, celui qui va prendre le pouvoir juste avant le retour du Christ et qui va lutter contre l'agneau et qui ne vont pas accepter son retour, mes amis, il va s'installer à Jérusalem aussi. On peut vous le démontrer et vous allez le voir, mes chers amis. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. On est en train de parler, mes chers amis, d'un gouvernement mondial dirigé par Jésus-Christ en personne sur la terre à Jérusalem avec une loi pour toute l'humanité. Je ne peux pas vous parler dans un langage plus clair, mais c'est notre mission de vous annoncer des bonnes nouvelles. C'est le seul chemin de la paix. Après, il dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux. Et de leurs lances des serpes. C'est-à-dire l'artillerie va se convertir dans des charrues, mes chers amis, dans des instruments d'agriculture. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Mes amis, c'est bien clair, c'est des bonnes nouvelles, c'est notre mission dans le monde de demain de vous annoncer la bonne nouvelle de l'établissement d'un gouvernement mondial qui, pour la première fois dans l'histoire humaine, va établir la paix à l'échelle mondiale. Des bonnes nouvelles, mes chers amis, et ça sera pour la prochaine. Je vous remercie, mes chers amis qui nous écoutent. À bientôt, mes amis. Dans le monde de demain, la prochaine fois, on vous attend.